Salut mon neuf, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve directement à la salle de sport, j'ai pas fait l'intro dans la voiture. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, je vais faire le petit échauffement. Merci Billy. Grâce à toi, je vais montrer enfin l'échauffement parce que à chaque fois je l'oublie. Mais là du coup, c'est quelqu'un qui m'a demandé, c'est un poulet à moi qui m'a demandé de vous montrer mon échauffement jambes. Donc je vais le faire, dites-vous que c'est très simple. Avant de vous le montrer, je vais mettre directement ma série presse pour les mollets. Pourquoi je le fais à la presse? Parce que je suis trop bien ici, j'ai pas envie de le faire à la 6 machine avec un step et tout, là c'est trop galère. Là je m'assois et voilà. Je le fais en début de séance aussi. Pourquoi en début de séance? Parce que là c'est là où j'aurai le plus d'énergie à fournir lors de cet exercice et je veux vraiment rattraper mes mollets. Tu vois, comme tu peux le constater, ils sont pas énormes. Après, le reste de mon corps n'est pas énorme non plus, tu vois. Mais là, je veux vraiment mettre l'accent sur les mollets à fond. Donc, je les mets directement en début de séance. Je fais 3 séries et je vais essayer de caler 3 séries dans la semaine parce que, comme je te l'ai dit, vu que je fais une séance de course à pied, une séance jambes maintenant, je fais plus 2 séances jambes comme avant. Ça veut dire que les mollets, je les travaille qu'une seule fois. Après, c'est pas très bien grave, mais vu qu'avant, j'étais habitué à avoir un plus gros volume, je vais essayer de le split. Donc, je vais essayer de rajouter des mollets dans une autre séance. Voilà, dans la séance course, on verra bien comment ça se passe. Bref, du coup, vu qu'avant, je réalisais cet exercice-là en fin de séance, j'avais mis 115 kg. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai mis 120. Ok, donc j'ai rajouté 5 kg de plus. Je me suis dit, c'est bon, il est en début de séance, je suis censé avoir plus d'énergie. On verra bien. Donc là, j'ai pas fait mon échauffement du tout encore. Je vais faire cet exercice parce que pourquoi je fais pas mon échauffement en premier? Parce qu'il y avait trop de monde en haut. Tout simplement. Déjà, je vais pas te filmer ces séries là parce que c'est pas intéressant. Je fais une série à la machine adducteur, abducteur, leg extension, leg curl. Enfin, une série. Je fais 2-3 séries, 2-3 séries, 2-3 séries, 2-3 séries. Je monte en gamme progressivement et je fais en sorte sur la machine adducteur et abducteur de mettre plutôt lourd. Okay, tu vas me dire, mais pourquoi faire, Lucas? Pour vraiment échauffer mes adducteurs lors de la presse à cuisse parce que je fais la presse en premier exercice et mes adducteurs sont bien sollicités. Comme tu peux le constater, j'ai mes genoux qui rentrent légèrement pendant l'exercice parce que j'ai vraiment mes adducteurs qui prennent le relais, donc je préfère bien les échauffer avant. Donc voilà, je m'échauffe bien, je suis toujours pas à l'échec, ne t'en fais pas. Donc je fais ça, je fais 2-3 séries partout, même leg extension, leg curl. Après le reste, leg extension, leg curl, j'y vais tranquille, c'est juste pour un petit peu échauffer toutes mes articulations. Sinon le reste, après je te montrerai directement les exercices que je fais pour notamment ma mobilité de cheville pour permettre de bien descendre lors de la presse parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à bien descendre. Moi ça va, tu vois, j'ai une bonne mobilité de base et en plus je fais des exercices de mobilité avant mes séances jambes, tu verras, ça t'aidera énormément. Donc voilà, ça c'est bon. J'ai fait ma petite montée en gamme, d'ailleurs je t'ai pas montré sur la presse pour les mollets. Je monte de petit à petit, donc voilà, de 10 en 10. Et comme ça, je suis prêt pour ma série de travail. Tu vois, tu fais une fois que tu as fini tes séries de chauffe, là tu commences ta série de travail. Donc ça, c'est vraiment mon premier exercice, j'ai rien fait encore. Et voilà mon œuvre, je vais faire 3 séries et c'est parti, let's go. Bon, j'ai fait 8 reps à peu près, le même nombre de reps que j'ai fait la semaine dernière, sauf que la semaine dernière c'était en fin de séance et j'avais 5 kg en moins. Donc voilà mon œuf. C'est bien de faire cet exercice en début de séance. Pourquoi? Parce que tu vas travailler la dorsiflexion, tu vois. Les gens ont tendance, moi tu vois, j'ai pas une dorsiflexion importante. En gros, la dorsiflexion, c'est plus ton talon se rapproche de ton tibia. T'as une dorsiflexion, flexion plantaire, tu vois. Et donc, le fait de faire ça, automatiquement, ça va t'aider pour ta presse à cuisse parce que tu vas travailler un petit peu ta mobilité quand tu vas justement faire cette dorsiflexion. Et là, vu que je le charge petit à petit, tu vois, je gagne un petit peu plus en amplitude. Et ça, pour la presse, c'est bien. Donc, commencer par cet exercice, c'est génial. Donc là, je vais prendre 3 minutes de repos. Je sais, c'est pas super intéressant de regarder un mec qui fait les mollets à la presse, mais bon, je vous filme tout. Et voilà mon œuf. Allez, c'est parti.
œuf, tu peux aussi constater que lors de la phase excentrique, enfin en bas du mouvement en isométrique, du coup, je vais rester 3-4 secondes, tu vois. Je vais pas trop m'attarder vers le haut du mouvement parce qu'on voit d'après la science, là vraiment où tu auras le plus de gains musculaires sur tes gastrocnémiens et solaires, donc les muscles de tes mollets quoi, bah c'est en bas du mouvement en position étirée, contrairement à d'autres muscles. Et donc en plus de ça t'évitera de t'aider justement de l'élasticité de ton tendon d'Achille, tu vois. Que certaines personnes font des petits rebonds comme ça, il n'y a aucun intérêt à vouloir faire ça. Tu vas autant bien contrôler en bas 2-3 secondes et après tu remontes explosif, tu contrôles légèrement la descente, tu restes 3-4 secondes, 2-3 secondes en bas et explosif, etc. etc. Donc bah, j'ai remis la même charge, du coup 120 kg, j'ai fait 7 reps et voilà mon œuf. On va essayer de faire on va pas essayer, on va faire la dernière série du coup et let's go. Alors du coup pour mon échauffement c'est très simple, je vais faire du Jefferson Curl, donc ça consiste à tout simplement enrouler son dos. Pourquoi je le fais? Parce que ça me fait du bien aussi avant ma série de presse à cuisse. Sur certaines répétitions j'ai tendance à arrondir légèrement mon bassin, à faire une rétroversion du bassin. Après c'est pas le but, hein. Si tu as une bonne mobilité tu fais pas de rétroversion. J'ai toujours pris l'habitude de faire cet exercice, donc ça de toute façon c'est en fonction de soi. Donc je te montre l'exercice, je fais juste 5 répétitions, 2 séries. Voilà, donc tu arrondis complètement ton dos. Comme ça, tu chauffes un petit peu les muscles profonds de ton dos, tu vois les érecteurs du rachis, carré des lombes, multifides, etc. Et là, je pense que je vais intégrer cet exercice carrément dans ma programmation. Dans ma séance dos, je pense que je vais le mettre parce que je peux te dire que dans la vie quotidienne, vu que tu as tendance toujours à arrondir un petit peu ton dos et tout, bah là, si tu le mets sous une charge progressivement, bah, tu n'auras vraiment aucune douleur. D'ailleurs, si tu as des petites douleurs en bas du dos, je te conseille fortement de réaliser cet exercice. Donc là, je vais faire 2 séries comme ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un good morning. Donc voilà, tu fais un good morning. Donc tu es comme ça, tu chauffes un petit peu ta chaîne postérieure également. Fessier, ischio-jambier. Tu es comme ça, même si les ischios, tu les sollicites pas forcément sur la presse à cuisse. Il travaille quand même en rôle de stabilisateur. Après, encore une fois, je fais cette séance, je fais une séquence quad, ischio et mollet. Je travaille tout, donc autant les travailler aussi. Les fessiers seront aussi sollicités lors de cette séance aussi. Donc tu es comme ça, tu prends un low bar si possible, t'inspires. Bon, après ça c'est la pression intra-abdominale que je fais sur tous mes exercices. De toute façon, si tu vois mes vidéos, tu sais à peu près comment j'inspire et expire lors de mes séries. Voilà, ça je fais 6 répétitions, 2 séries également. Bon là je vous montre tout un par un, tu vois, comme ça je ne vous fais pas perdre de temps à regarder 2 fois le même exercice. Ensuite, une fois que tu es comme ça, tu vois, je vais faire juste du squat. Donc tu te mets en position comme si tu étais sur la presse. Et là tu vas un petit peu avancer de droite à gauche, tout en essayant de dépasser ta plante des pieds avec ton genou. N'oubliez pas, avant cet échauffement que je vous présente, j'ai fait les adducteurs, les abducteurs, leg extension, leg curl. Donc je suis un peu chauffé musculairement. Là vraiment on va essayer de travailler la mobilité. Tu vois, tu vas un peu plus à droite, tu penches la barre un peu plus à gauche. Comme ça, tu vois, tu te prépares bien pour le mouvement et tu as une bonne dorsiflexion lors de l'exercice, tu vois. T'évites de trop avoir une rétroversion du bassin, tu sais, enrouler le bas du dos lorsque tu réalises ta presse à cuisse ou peu importe, un pattern de squat de toute façon. Tu fais ça de chaque côté. Ensuite, tu n'as plus besoin de la barre. Ça, tu connais aussi, je fais cet exercice, tu sais, je fais des adductions, abductions sur le côté, de chaque côté. Je fais ça aussi, vers l'avant, vers l'arrière. Ça, je fais 15 répétitions, une seule série, parce que vu que je les ai déjà travaillés en haut, je suis déjà bien chauffé musculairement. Ensuite, encore un autre exercice pour la mobilité de cheville. Tu mets un talon au sol, enfin, ton pied au sol et ton genou au sol, et tu vas essayer de dépasser ta pente des pieds avec ton genou, sans décoller ton talon, tu vois. Et là, tu fais juste des petits à-coups comme ça, 15-20 répétitions. Et une fois que tu as fait un côté, et bah tu fais directement l'autre côté. Et tu fais l'autre côté. C'est pas si compliqué que ça. Tu fais ça, c'est long et c'est chiant. Et après, je fais juste des squats et fentes à vide. Donc squat, je fais une série de squats à vide, tu vois, comme ça, tout en travaillant ma mobilité. Donc tu es comme ça, tac, tu vois, tu montes, tac. Juste histoire de t'échauffer un petit peu. Après, je fais des fentes, histoire de dire, t'as pas besoin de faire quoi tes fentes, on s'en fout. Hein. C'est juste que j'ai pris une habitude, du coup mentalement, je me dis, ouais, c'est bon, je réussis plus mon échauffement. Ça, et après, c'est terminé, je fais ma presse à cuisse. Et le plus important, c'est ta montée en gamme, tu vois. Voilà, tout se joue dans cette montée en gamme sur l'ensemble de tes exercices. Là, vraiment, sur la séance jambes, je fais toujours ce genre d'échauffement parce que vraiment, c'est important d'avoir une bonne mobilité de cheville pour bien focus le travail sur les quadriceps, surtout quand t'as pas de hack squat ou de squat sit machine. Donc, c'est pour ça que je préfère prioriser le travail sur mon échauffement, ok, contrairement à d'autres séances où je fais juste un peu la coiffe de rotateur, flexion, extension de coude et c'est terminé. Là, du coup,
coup, sur cette séance particulière, bah là je fais un gros échauffement. Donc bah voilà, on se retrouve directement pour ma série de travail. Allez, let's go. Là du coup, une fois que tu es bien échauffé, donc là si vraiment tu veux reproduire cet échauffement que je t'ai montré, ce que tu dois faire absolument pour tes séances jambes, leg extension, leg curl, machine adducteur, machine abducteur. Donc ça n'a pas le choix. Tu vois, tu fais 2-3 séries, tranquille, pas trop lourd. Ah, moi j'aime bien sur la machine adducteur et abducteur charger un peu plus, mais je suis très loin de l'échec, hein, t'en fais pas, je maxe pas la machine, je suis à 60 kg tranquille. Une fois que tu as fait ça, tu fais tes exercices de mobilité, donc avec la barre, tu sais, t'avances, tu recules. Après le reste c'est vraiment propre à chacun. Tu mets un genou au sol et tu sais, t'avances comme ça. Et juste ça, tu vas voir que tu vas avoir une grande différence déjà. Là regarde, je me mets sur la machine à la presse à cuisse et déjà mon amplitude est déjà maximale. Tu vois, je peux pas plus descendre. Faudrait que je rajoute des tapis, mais je pense que c'est bon, sinon après je vais avoir une rétroversion du bassin. Le but c'est pas d'enrouler, tu sais, son bassin. Regarde mon bassin en bas. Donc tu t'arrêtes avant d'enrouler ton bassin. Le but c'est pas d'engager d'autres groupes musculaires. C'est pas dangereux ou quoi à partir du moment où tu vas progressivement. Si tu as tendance à réaliser l'exercice avec ce butt wink, ok, et bah tu vas engager d'autres muscles que tu veux pas. Bref, donc tu t'arrêtes jusqu'à amplitude partielle, ton amplitude active on va dire. Donc tu vois, t'es en bas et regarde. Là, tu vois, je suis au maximum. Et là, mon bassin, tu vois, il est très bien. C'est parfait pour moi. Je suis bien échauffé. D'habitude, mon échauffement n'est pas aussi bien. Mais là, je pense que juste le fait de faire les mollets avant, ça m'a bien fait progresser sur cette dorsiflexion. Et voilà. Et donc ça, pour ta série de chauffe, tu vois, tu montes progressivement. Dis-toi, ta première série, elle est vite. Tu fais 15-20. Une fois que tu es à l'aise, bah, t'arrêtes la série. De toute façon, t'inquiète pas, ça va pas te fatiguer. Après, tu rajoutes des plaques. Et une fois que tu atteins ta série de travail, et bah t'enchaînes, quoi. Tu défonces tout. Je fais que 2 séries pour la presse maintenant. 2 séries presse, 2 séries sous les terres, j'ai entendu. 2 séries leg extension et 2 séries de leg curl. Et après, c'est terminé. Mais de toute façon, tout est à l'échec là. Donc, j'ai pas le choix de me la donner. Tu captes? Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve pour ma série de travail. Bon, mon œuf, j'ai changé quelque chose là sur mon amplitude. C'est-à-dire que maintenant, enfin, mon amplitude est la même. Hein. C'est juste que maintenant, je vais rester une seconde en isométrique en bas. Je le faisais déjà avant. Mais là, je vais faire carrément une posée. Tu vois, où je pose pas complètement la charge. Hein. J'ai toujours de la tension. Mais tu vas voir que ça va être beaucoup plus clean. 1 ou 2 secondes. Avant, j'avais tendance un petit peu à m'aider du rebond, même si ça va, c'était clean. Là, vraiment, je veux bien standardiser mes répétitions pour que j'arrive à me repérer chaque semaine. Parce qu'à chaque fois, j'ai des couilles. Donc là, voilà, on va essayer de rester 1-2 secondes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé de 5 kg de chaque côté. On va voir ce qui se passe. Je sais pas si c'est assez ou pas. Mais je vais faire tout mon possible pour réaliser les 4 reps. N'oubliez pas, j'ai que 2 séries de presse. Donc, faut vraiment que je me défonce. Parce que si je me défonce pas, bah automatiquement il faut que j'augmente mon volume d'entraînement. Mais c'est pas le but, je vais pas me retrouver à faire 25 séries pour les quads dans la séance. Là j'en ai que 4. 4 séries de quads par semaine, 4 séries d'ischio par semaine. Tu vois, comme quoi c'est pas ouf le volume. Mais encore une fois, je vais l'avoir ma surcharge progressive et c'est le but. Je pourrais très bien réaliser une autre séance comme ça dans la semaine, mais je peux pas. Je peux pas parce que je récupère pas suffisamment. Et vu que, comme je te l'ai dit, bah, j'ai une séance course, on va pas faire le con, on va pas faire 2 séances legs et une séance course, c'est impossible. C'est impossible niveau récupération, je vais pas tenir. Surtout avec l'intensité que j'essaie d'avoir sur l'ensemble de mes séries. Donc là du coup on va se focus, on va essayer de... bah, on va pas essayer, on se retrouve directement pour la série de travail et j'espère pas faire que 3 répétitions, tu vois, peut-être je me suis surestimé ou quoi, mais bon, on verra bien. Allez, c'est parti mon œuf. Allez mon œuf. Allez moi. Oh. Bon, je suis satisfait de ma première série, mon œuf, je suis assez content. 5 reps, je pense que je pouvais pas réaliser la 6ème, tu vois. J'aurais pu la tenter, mais j'aurais pas forcément réussi. Regarde bien la vitesse de la phase concentrique du mouvement comme elle était lente. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr que j'aurais pu la passer la 6ème. Là, ce qui est bien en fait, c'est que quand t'as 2 séries, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai que 2 séries. En fait, c'était ces 2 seules séries que tu dois compter pour prendre du muscle, tu vois. T'en as pas 4 ou 5, voilà, tu te fais plaisir, t'as 4 séries, tu dis, oh voilà, je compte sur la 2ème pour être plus fort. Non, là, t'en as que 2. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que tu t'arraches tout. T'as pas le choix en fait. T'as pas le choix. Tu dois être focus en fait. Après, j'ai 2 séries pour leg extension aussi. Voilà, j'ai pas que presse. Le presse, c'est vraiment le pire exercice du monde. Enfin, tous les exercices en pattern de squat, de toute façon, que ce soit axe squat, presse, squat, bref tout. Du coup, là, j'ai qu'une seule série à faire après. Donc, franchement, c'est carré. Et après, on passe directement au soulevé terre jambes tendues. Tu vois, si je fais 3 séries comme ça avec cette intensité, tu peux être sûr que je vais enchaîner pour la fin de ma séance. Tu vois, parce que j'ai encore des exercices. Hein. Le but, c'est pas de se défoncer avec un gros volume directement au début de séance. C'est pour ça que je fais 2. Mais encore une fois, à toi de voir en fonction de ton intensité. Va pas faire un volume d'entraînement bas alors que tu t'es pas sûr si t'es vraiment à l'échec, si tu es suffisamment proche. Tu vois ce que je veux dire? Et encore moins si t'es débutant. Si t'es débutant, tu commences la salle, fais jamais ça. Fais pas 4 séries de quad dans ta semaine, tu vois. C'est débile. Fais un peu plus de séries, apprends la technique sur l'ensemble de tes exercices. Et après, une fois que tu as atteint un certain niveau, tu pourras te permettre d'augmenter ton intensité pour réduire ton volume d'entraînement, mais pas avant. Ça marche pas inversement. Bref, du coup, on se retrouve directement pour la prochaine série. Il me reste 4 minutes 35 de repos. J'ai fait 8 minutes là. On va voir. Je pense que je vais même avoir besoin d'un peu moins. On verra bien. Allez, c'est parti, mon œuf.
Mon œuf, il y a un truc qui va pas là dans cet exercice, c'est que la machine elle bouge dans tous les sens. J'ai beau mettre des 10 sur le côté, je sais pas si on voit que je filme bien, mais du coup je vais pas faire cette machine aujourd'hui, je vais faire full lecture lassie, j'ai pas le choix de toute façon. Parce que déjà je suis explosé par mon presse à cuisse, même si c'était que des séries. Et la machine bouge dans tous les sens, donc t'es pas stable, j'ai pas envie de me blesser. Et en plus de ça, vu que dans moins d'un mois je suis en France, et bah j'aurai pas cette machine du tout, tu vois. Je ferai que du lecture lassie dans tous les cas, c'est la meilleure variante de toute façon, lecture lassie, pas le choix. Position étirée, mais voilà, j'ai pas envie de prendre le risque avec cette machine, surtout que je suis un peu fatigué de ma presse. Voilà mon œuf. Du coup on se retrouve directement pour le lecture lassie. J'ai commencé mes séries de chauffe et tout, comme tu as pu le constater, mais je dis vas-y c'est trop instable, ça bouge dans tous les sens, donc laisse tomber. Bon allez, on se retrouve pour ma série de travail pour le lecture lassie du coup. Let's go. Bon, je suis assez content pour cette série. En fait, vu que j'ai pas fait mon soulevé de terre, j'ai entendu avant, bah, j'ai pu gratter des répétitions clean. La semaine dernière, j'avais fait 5 répétitions, là j'en ai fait 5,8. Donc voilà, il me restait même pas un quart de rep pour la terminer, la 6e. Mais le problème, c'est que la semaine dernière, les 2 dernières répétitions de ma série de 5 reps, bah, j'ai pas validé. Alors que là, je les ai validées parfaitement. C'est pour ça, moi, je vous conseille de standardiser vos répétitions en touchant le cal. Quand vous entendez un tic, c'est que bah, c'est bon, vous avez standardisé vos répétitions et vous êtes bon pour bien noter dans votre cahier de surcharge progressive, dans vos notes, peu importe. Donc voilà, mon œuf, là, on va baisser la charge du coup, on va peut-être pas déconner. On va baisser ça et je vais faire encore 3 séries. Du coup, je fais 4 séries sur cet exercice. Je devais en faire 2 au soulevé de terre jambes tendues et 2 au leg curl, mais là, du coup, vu que je fais pas de soulevé de terre jambes tendues, bah, j'en fais 4 directement. Il n'y a aucun problème avec ça d'ailleurs. Je vous dis, c'est toujours le volume total de la semaine qui compte, pas le volume que sur un exercice, tu vois. Genre, il n'y a pas un nombre de séries exact à faire sur un seul exercice. Donc là, 4, après, je fais 2 séries de leg extension et après, j'y vais. Ok, mon œuf? Allez, let's go, mon bœuf. Bon, mon œuf, je suis assez... Enfin, c'est qu'est-ce que je raconte. En vrai, tu sais, je me sens pas fatigué. Ça, j'aime bien, tu vois, putain. Parce que normalement, dans mes séances jambes, je me sens défoncé. Parce que bah, je fais beaucoup plus de séries de presse et tout. Donc là, ça va encore. Tu vois, j'ai encore assez de jus. Tu vois, quand tu es au milieu de séance, faut pas que tu te sentes direct complètement cramé. Si tu es déjà mort au milieu de séance, tu peux être sûr à 100% que tes derniers exos, ils vont te servir à rien. Donc là, il me reste une série au leg curl. Donc j'en ai fait 3 en tout. La dernière, comme tu as pu le voir, les 2 dernières, c'était pas ouf niveau amplitude, mais c'est pas grave, je l'ai noté. Mon but la semaine prochaine, ça sera de valider ces 2 reps. Donc je fais ma dernière série là et après, on passe aux 2 séries leg extension. Ce qui est chiant, c'est qu'il est 16h26, tu vois, en Thaïlande. Donc là, la vidéo sort ce soir chez vous. 16h26, tu fais 16h moins 6h parce que il y a 6 heures de décalage. Voilà, tu fais tes calculs, mon œuf. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'après, j'ai 2 séries de leg extension. Et en fait, la salle, mon abonnement que j'ai payé, et bah, ça va jusqu'à 17h. C'est-à-dire que je suis censé partir avant 17h. Sauf que je dois faire 2 séries de leg extension et je dois me filmer sur des machines, etc. pour la formation, tu sais, sur la biomécanique. Ça tous les jours. Du coup, j'aurai pas le temps. Et du coup, bah, je vais faire le Tug Life. Je vais faire le Tug aujourd'hui. Je vais rester plus tard, tu vois. Parce que je sais pas s'ils vont me check. Ils vont me dire, ah, mais excusez-moi, monsieur, vous êtes sorti 20 minutes plus tard alors que votre abonnement se termine à 17h tous les jours. C'est n'importe quoi, monsieur. Donc on verra bien, mon œuf. 2 minutes de repos encore. Je fais 5 minutes entre chaque série pour les leg curls. 5 minutes, ça me convient. Ça, dernière série, après 2 leg extensions et après, je fais un petit récap dans ma voiture. Bon, du coup, on se retrouve pour la prochaine série de leg curls. Allez, let's go.
Bon là tu vois encore c'est la même chose, 6e et 7e rep, les répétitions ne sont pas validées, je sais pas si tu vois sur la cam, manque ça d'amplitude tu vois, bon, c'est pas grave, hein. Donc 6 et 7, pas ouf, mais sinon les 5 premières reps, amplitude ok. Bon du coup, directement on passe au leg extension, en plus il est juste en face de moi, il n'y a personne. Allez on perd pas de temps mon boss. Bon mon œuf, comme tu as pu le constater, la 7e je l'ai pas validée, je me suis arrêté là tu vois. Donc c'est pas grave, je le note, je suis à 131. Ce qui est chiant quand je vais retourner en France, c'est que la machine leg extension dans les basic frites, tu la maxes facilement tu vois. Même avec des élastiques. Du coup je sais pas comment je vais faire, je vais rajouter plein d'élastiques. Et tu peux pas mettre de pins vu que t'as les protections là. Et c'est mal foutu pour les mettre, donc pas trop de solutions malheureusement. De toute façon on verra bien, on n'y est pas encore en France. Là j'ai fait 7 reps, 6,8. Je te jure que je mets ça dans mon programme, 6,8 tu vois. Et je précise à côté. Donc je fais encore une série et après c'est fini, purée enfin. Et tu vois je suis assez content de cette séance. Tu vois là, j'aurais très bien pu rajouter plus de volume. Mais je sais que je vais me flinguer nerveusement pour rien genre. Il n'y a aucun intérêt. Bon, ouais, mon œuf, on se retrouve pour la prochaine série. Bah mon œuf, c'est une fin de séance, ok. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à poser ta question pour la prochaine vidéo qui sort demain. Demain, séance spec. Séance spec demain mon œuf, je suis trop content, je suis trop pressé. Du coup, je vais sélectionner 2 questions aujourd'hui parce que je vous avoue que je suis un peu dans le jus là. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans ma vidéo de demain. Ok mon œuf, comme ça je te répondrai après-demain. Alors, salut, que faire quand on ne progresse pas, voire régresse pendant plusieurs semaines? Regarde si tu dors bien, regarde si ton alimentation va à côté. Tu vois, si tu as un gros déficit calorique, t'as pas d'énergie, ok. Si tu dors bien, tu as tes 8 heures de sommeil, tu te réveilles pas pendant la nuit, tu vois, c'est régulier. Regarde si ton programme est adapté pour toi, si ton volume d'entraînement est adapté. Si tout ça, tout est adapté et tu vois que tu régresses, voire que tu progresses plus, bah pose-toi les bonnes questions. Il y a quelque chose qui va pas dans ta programmation. Parce que si tu vois que tu régresses carrément, c'est que peut-être si tu as tous tes facteurs externes optimisés, donc alimentation, sommeil, récupération, et bah là ça va juste à ton entraînement. Et ton entraînement, il y a quoi? La grande majorité des cas, c'est un volume trop élevé, tu vois. Donc les gens qui ont tendance à vouloir réaliser des deloads, des phases de une semaine où tu fais rien ou une semaine où tu baisses ton intensité et ton volume, c'est quand justement tu as un trop gros volume d'entraînement et tu as besoin d'avoir ça. Si ton volume est adapté pour toi, tu as un volume qui est adapté en fonction de l'intensité que tu portes, bah tu n'as en aucun cas besoin de phase de deload, tu régresseras pas. Tu auras des phases de stagnation, oui certes, ça c'est normal, tu peux pas progresser linéairement. Donc tu auras deux semaines où tu pourras avoir quasiment les mêmes pertes, tu arriveras toujours à améliorer quelque chose, la technique ou quoi. Mais dis-toi que si tu régresses comme toi pendant plusieurs semaines, bah là, pose-toi les bonnes questions, revois ton volume d'entraînement dans la semaine et vois si tous tes facteurs externes sont optimisés. Ensuite, prochaine question, je suis qu'un débutant, mais pourquoi prendre aussi lourd si tu galères à 5 reps? Je veux pas du tout te rabaisser, juste comprendre un peu mieux. Salut mon œuf. Bon, du coup, je vais répondre à cette dernière question. Le reste, j'ai vu qu'il y avait une question concernant le magnésium, poulet. Tu vois, je me focalise vraiment sur la prise de muscle. Donc tout ce qui est alimentation, etc., je laisse ça un peu plus au pro. Tu vois, même si forcément j'ai quelques notions, heureusement. J'ai les bases, les grandes bases, tu vois. Mais j'ai pas envie de faire nutrition et hypertrophie. Moi, je préfère vraiment me focaliser sur mon domaine, l'hypertrophie musculaire. Donc la question, c'était pourquoi faire 5 reps et je suis débutant. Déjà, si t'es débutant, tu fais pas 5 reps, 9. Parce que, encore une fois, il faut que tu maîtrises la charge avant tout. Ok, moi, je galère à 5 reps parce qu'encore une fois, tu fais une série de 15 à l'échec, tu vas galérer dans les 5 dernières reps. En fait, je vais me répéter, mais essaye de regarder mes autres vidéos, etc. J'en ai fait plein des vidéos. De toute façon, ceux qui me regardent tous les jours, bah, vous allez voir que je vais dire exactement la même chose. Tu vas voir que c'est les dernières répétitions d'une série qui vont être les plus importantes pour prendre du muscle. Ok, donc c'est les 4-5 dernières. Et donc, moi, justement, je décide de faire que 5 reps. Comme ça, je tape directement dans ces répétitions stimulantes. Ça, c'est à faire en fonction de son niveau à soi-même. Si tu vois que 5 reps, ça te convient pas, bah, mets moins lourd. Ok, mais dans tous les cas, 5 reps, c'est parfait, tu vois, en termes d'optimisation d'entraînement. Mais c'est pas parfait si t'aimes pas ça. Si t'aimes pas ça, si t'es pas à l'aise avec ça, tu fais pas 5 reps. Encore moins quand t'es débutant. Donc là, tu te concentres en priorité à progresser chaque semaine sur ta technique, ok, sur l'exécution de l'ensemble de tes exercices, avoir un bon schéma moteur, bien maîtriser les exercices, essayer de te rapprocher de l'échec, même si au début ça va être très difficile pour toi. Et après, tu pourras te permettre un petit peu de réduire ta fourchette de répétition. Mais dis-toi qu'on peut construire du muscle entre 5 et plus de 20 reps. Donc tu vois, c'est la même chose. Et voilà mon œuf. J'espère avoir répondu à ta question. C'est une fin de vidéo, mon petit poulet. Franchement, je suis vraiment content de ma séance jambes. Vraiment, mon volume là, il était parfait. Tu vois, genre vraiment ni trop de volume, ni pas assez. Là, vraiment, je me sens très bien. Tu vois, quand tu fais une séance, t'es pas censé être explosé, tu vois. Bien évidemment, tu boites. Ok, c'est une séance jambes, t'es censé boiter. Si tu boites pas, bah, c'est que t'as pas fait tes jambes. Du moins, tu les as travaillées
je sais pas comment, mais tu as un minimum, hein, mal, hein, mais t'es pas au bout de ta vie non plus. Parce que si tu es au bout de ta vie, bah attends-toi, la séance du lendemain, tu vas en chier également, ok? Ton système nerveux il va être cramé. Donc là, voilà, je suis assez satisfait, j'ai progressé, même si forcément la répartition de mes exercices ont tout changé. Donc on verra vraiment la semaine prochaine si j'arrive à progresser sur l'ensemble des exercices. Là, j'ai essayé de bien standardiser toutes mes répétitions pour que ça soit plus facile pour ma prochaine séance de bien voir ma progression. Moi, c'est ce que je te conseille de faire, mon œuf, hein. C'est par exemple sur la presse à cuisse, tu vois, je suis resté une seconde en bas. Sur le leg curl assis, j'essaie de toucher les cales en bas. Sur le leg extension, j'essaie de rester une seconde en isométrique en haut. Et tu vois, tous ces petits détails là, et bah, ça va me permettre de calculer ma surcharge progressive sur le long terme. Et moi, je te conseille de faire la même chose. Tu vas voir que ça sera beaucoup plus facile pour toi. Bon, voilà, mon œuf. Plein de petits bisous et on se retrouve demain pour une séance PEC. Et pose ta question en commentaire, j'y répondrai sûrement demain. Allez, ciao.